Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Ça faisait longtemps, là je vais vous faire une petite vidéo, je vais quasiment pas faire de cut. C'est pour réagir un peu à la dernière vidéo de Hermitachi, que je salue évidemment. Je lui ai demandé l'autorisation avant de faire cette vidéo. En fait, c'était surtout pour réagir à sa dernière vidéo, enfin pas toute l'intégralité de sa dernière vidéo, surtout un passage en particulier, ce passage d'ailleurs. Souvent, on entend les commentaires disant My Little Pony, ça a changé ma vie, etc. Stranier. Je suis la première personne à dire ce genre de choses Stranier. Seulement, je ne trouve pas que ça colle vraiment à la réalité. C'est-à-dire que, en effet, My Little Pony, pour nombre d'entre nous, a pris énormément de place dans notre vie. Mais je trouve qu'on en fait un peu des caisses et je trouve ça un peu gênant parce que ça reflète pas la réalité. Voilà, vous allez voir le seul montage de la vidéo. C'est bon? Vous en avez eu assez? Alors là, en fait, c'est... de toute façon, si vous avez vu le titre, vous avez compris de quoi je parlais. Si je regarde tout le temps par là, c'est parce que je regarde mon retour en fait. Alors en fait, je vais vous raconter mon expérience, enfin en tout cas mon vécu avec la série My Little Pony Friendship is Magic. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était via un ami qui justement regardait la série et au balbutiement de la série, même vraiment tout début. C'était un fanboy de Rainbow Dash, mais pas pour les bonnes raisons, on va dire. Bon, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise raison d'aimer un personnage, mais lui, il l'aimait juste parce qu'elle était cool, elle était rebelle, elle était Rainbow, enfin c'était Rainbow Dash, quoi. Il l'aimait juste pour le personnage, ce que je respecte tout à fait aussi. Mais moi, à cette époque, j'avais 16 ou 17 ans. Donc j'étais en plein pendant mes années de lycée. Alors être au lycée et surtout être un homme au lycée et dire ah moi j'adore regarder les petits poneys tout ça, surtout que j'étais dans un lycée pro très macho. Je me serais sûrement fait casser la gueule, mais bon ça c'est pas le sujet. Donc du coup j'avais un petit a priori sur la série, mais sans plus. Je savais qu'il y avait des hommes qui regardaient, que c'était quelque chose qui avait... Enfin, une série qui avait une très grande communauté. Justement, je le savais grâce au... Enfin, pas au forum, vu que j'allais sur aucun forum, mais... Pardon. Mais surtout par rapport aux mèmes que je voyais d'internet... les 20% Cooler que j'avais entendu, la musique de Discord que j'avais déjà entendue, c'est dire à quel point... Ah bah non, à cette époque, Discord, la musique de Discord n'existait pas encore. Donc je l'ai entendue plus tard. Enfin bref, du coup, la série, je m'en foutais un peu. Ensuite, quelques années ont passé, j'ai essayé de regarder la série. Je pense que quand j'ai essayé de la regarder, c'était peut-être en 2014-2015, vers ces eaux-là. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Je me suis dit, ben ouais, c'est cool, mais c'est pas mon délire. C'est peut-être un petit peu trop coloré, un peu trop enfantin pour moi. Les personnages restaient... Enfin, je me dis... C'était vraiment ce que je pensais la première fois que j'ai essayé de regarder la série. Pour moi, c'était vraiment trop enfantin, mais j'aimais quand même beaucoup les personnages, j'ai trouvé quand même assez intéressant, juste en ayant regardé les 2 ou peut-être 3-4 premiers épisodes, je me rappelle plus vraiment, c'est des souvenirs assez vagues. Mais jusque-là, la série, pour moi, elle représentait rien. Les années passent, il se passe beaucoup de choses dans ma vie, mes premiers petits boulots, par-ci par-là, ma première, on va dire, relation très sérieuse, je vais pas épiloguer dessus. Donc là, quelques années ont passé. Il y a eu un très gros bouleversement dans ma vie, je vais pas en parler car je trouve que c'est quelque chose qui est très privé et donc j'ai pas spécialement envie d'en parler. Mais j'étais au chômage, en grosse déprime. Enfin, j'étais pas non plus en dépression, mais j'avais une très grosse déprime. À l'époque, je vivais encore chez mes parents. Tout ce que je faisais, c'était passer mon temps sur Netflix. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avais le casque. Bref. Donc, à cette période,
je vivais chez mes parents, j'étais au chômage, très grosse déprime, à cause de beaucoup de bouleversements dans ma vie. Je sortais quasiment pas de ma chambre à cette époque. Je regardais beaucoup de séries, je passais le plus clair de mon temps soit sur Dofus, soit sur World of Warcraft, soit sur quelques jeux PS4 qui sortaient, qui m'intéressaient, mais je voyais très peu mes amis. Enfin, il y en avait 2 ou voire 3 que je voyais quand même assez régulièrement, histoire que je sorte un petit peu, que je me sorte on va dire mon quotidien de la tête. Mais il y a eu une très 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 longue période où je restais très asocial et vraiment je ne voyais personne. Et en plus de la déprime de mon quotidien, s'ajoutait ma solitude. C'était assez pesant et on va dire par chance, en finissant une série sur Netflix, je saurais même pas dire c'était quelle série d'ailleurs. Ça devait être une série de 10 ou 12 épisodes, enfin je regardais beaucoup de séries très courtes, histoire de regarder une série, passer à autre chose, regarder une série, passer à autre chose. Et là j'ai en recommandation My Little Pony Friendship is Magic. Là, je me suis dit pourquoi pas, c'est vrai que là j'ai repensé à mon ami justement qui avait commencé à regarder au tout début. J'ai repensé à lui, je me suis dit c'est vrai que lui il me disait que c'était génial, que les personnages étaient intéressants, l'histoire est cool, qu'il y a beaucoup de choses, enfin l'histoire est très bien écrite aussi. Je me suis dit pourquoi pas. De toute façon j'avais rien d'autre à faire. Et je regarde le double premier épisode. Je l'avais complètement zappé, je l'avais déjà re-regardé avant mais je l'avais zappé, donc je commence les 2 premiers épisodes. Je me dis bah oui c'est pas mal, pourquoi pas, on va continuer, on verra. Donc là je regarde le 3e, le 4e, le 5e. Je finis la saison 1, je me suis vraiment forcé à regarder parce que au début ça m'énervait un petit peu. Mais bon, j'avais rien d'autre à faire. Et là j'enchaîne, saison 1, saison 2. À partir de la saison 3 déjà je me disais, non en vrai c'est cool, tous les personnages... ont leur petit caractère, leurs petits défauts, leurs qualités, les éléments d'harmonie, enfin, vous connaissez aussi bien que moi la série. Et là, arrive la saison 4. J'étais déjà bien content de l'avoir regardé parce qu'au final, je me suis dit, c'est bien, ça passe le temps, c'est sympa, c'est un peu mignon, ça me change un peu de mon quotidien. Et là, comme je l'ai dit, arrive la saison 4. Elle a rien, on va dire qu'elle a rien de plus que les autres saisons, mis à part que là s'ajoute une intrigue dans la saison, qui est l'intrigue du coffre avec les clés que le Mensix doit trouver. Sur le coup, je m'en étais même pas rendu compte que quand elles avaient leurs yeux qui s'illuminaient d'un arc-en-ciel, bon je mettrai un petit extrait par là-bas. Sur le coup, je m'étais même pas rendu compte, je regardais vraiment la série en mode... Bon ouais, je regarde un épisode, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ça m'occupait juste mes journées au début. Et là arrive Tyrek. Vous savez comment se termine la saison 4. En tout cas j'espère, sinon qu'est-ce que vous faites là? Et là la claque. Ça a été une claque du début à la fin. Mais vraiment, c'est à partir de la fin de la saison 4 que je me suis dit... Ils ont craqué les animateurs là, ils sont arrivés à un next level, c'est hallucinant. Et là, mon intérêt, il a pris un level mais pas possible pour la série. Donc à partir de ce moment-là, je regardais plus déjà le show du même œil. Je regardais tout, je précise quand même, bon j'aurais dû le préciser au début, mais je précise que je le regardais en français, donc j'avais les musiques en français. Sur le coup, ça me dérangeait pas plus que ça. Donc la saison 4 se termine, et là je suis hypé. Arrive la saison 5 et aussi pour vous situer, j'ai commencé la série, enfin je sais plus exactement à quelle date j'ai commencé à regarder la série, mais quand j'étais arrivé à la fin de la saison 4, la saison 6 venait de sortir sur Netflix. Donc je me suis dit cool, non seulement je regarde, c'est bien, mais en plus il y a la saison qui arrive.
Mais enfin, j'aurais encore une nouvelle saison à regarder encore après. Je me suis dit tout bénef. Au final, je regarde la saison 5, la saison 6. Et la saison 7 sortait à ce moment-là en VO, VSTFR. Elle sortait sur le Need for Pony. Need for Pony, News Lunar Republic, tous les sites de streaming que vous connaissez. Et je me suis dit, trop cool, encore une nouvelle saison à regarder. Sauf que ça me débectait un petit peu de regarder en VO. J'avais toujours regardé la VF, je me suis dit, ça va être chiant de regarder en VO. Déjà qu'à l'époque, j'aimais vraiment pas la voix anglaise. Je trouvais que même maintenant, je trouve que c'est une langue pas très jolie. Maintenant, je la trouve un peu mieux que mon a priori de l'époque, mais c'est une langue que j'ai jamais vraiment appréciée. Mais je me suis dit, tant pis, je vais outrepasser ce problème de langue et je vais regarder la saison 7. Et c'est là que je suis réellement devenu un brony. Avant, j'étais un fan de la série, mais sans plus, ni plus ni moins. Et à partir de la saison 7, j'ai commencé à devenir un brony. Enfin, surtout quand j'ai vu ce que les scénaristes faisaient de Starlight, tous les petits détails. J'ai commencé à me renseigner sur tous les petits détails d'arrière-plan, les personnages, par exemple Derpy, la place qu'elle prenait dans le fandom. Du coup, après avoir terminé la saison 7, j'ai regardé les Equestria Girls. Je me suis dit, elles sont humaines, mais pourquoi pas. Et au final, si vous suivez la chaîne, vous savez que Sunset Shimmer, c'est l'un de mes personnages préférés. Donc j'ai très bien fait d'avoir regardé Equestria Girl. Et on va dire que 5 ou 6 mois ont passé. D'après mes souvenirs, ils sont plus très clairs. Et c'est là que j'ai commencé à parler à mon meilleur ami d'enfance en disant, tu sais très bien que j'ai toujours eu des goûts un peu bizarres. Je vais te montrer une vidéo que j'adore. Je lui ai montré vraiment ce que j'avais commencé à apprendre du fandom brony. Surtout les vidéos qui sortaient. Les musiques comme Discord, je les avais déjà entendues par le passé, mais là je savais que c'était fait pour les bronies. Et à mon ami, je lui ai montré l'affrontement de Twilight et de Tyrek. Il était un peu sur le cul, il pensait pas que c'était à ce point, qu'il y avait des épisodes qui étaient aussi bien travaillés. Il pensait, à tort comme beaucoup de personnes, moi y compris au début, que c'était vraiment un truc pour les petites filles, que c'était juste tu suis des poneys multicolores, oh mon dieu, il s'est passé quelque chose de pas bien. Attends, on va utiliser les pouvoirs arc-en-ciel de l'amour, de l'amitié, et tout ira mieux. J'ai un peu parodié ce qui se passe vraiment, mais c'est pas grave. Après lui avoir montré le combat contre Tyrek, je lui ai montré des petites vidéos que je connaissais du fandom, notamment Smile. Ça l'a un peu choqué, mais c'est pas grave. Du coup, je lui ai montré vraiment une grande panoplie de ce que le fandom brony pouvait faire. Et j'ai complètement dérivé, mais c'est pas grave. Et du coup, pourquoi je voulais réagir sur cette fameuse phrase de Hermitachi, c'est parce que elle a un peu raison quand elle dit qu'on en fait tous des caisses, quand on dit que My Little Pony a changé ma vie, c'est vraiment le show qui m'a transformé. C'est vrai que, moi compris, on en fait des caisses, c'est vrai. Mais c'est devenu pour beaucoup de personnes, moi compris, un show qui nous a transformés, qui nous a un petit peu accompagnés dans une période de nos vies, qui pour moi m'a sorti de la déprime, parce que je pense, et au final c'est dingue de se dire qu'une série qui a été faite pour, on va dire, principalement pour les petites filles, mais aussi pour que les parents ne s'ennuient pas devant, qu'elle puisse changer un petit peu des vies comme ça. Parce que au final, si aujourd'hui je suis en train de faire ces vidéos, c'est pour My Little Pony. Enfin, c'est parce que j'ai regardé My Little Pony.
j'ai énormément de choses que j'adore enfin, j'ai beaucoup de loisirs, entre guillemets. Enfin, mon loisir principal, on va dire que c'est le jeu vidéo. C'est pas pour rien que j'ai même fait une pause pour jouer à Pokémon. J'aurais pu faire une chaîne YouTube sur n'importe quoi. Je suis un grand fan d'animé, j'aurais très bien pu parler de ça. Monster Hunter, pour moi, c'est aussi une saga qui a bouleversé ma vie. J'aurais très bien pu aussi faire une chaîne consacrée à Monster Hunter. Tout comme World of Warcraft, Dofus, Dragon Ball Z. Bon, c'est un animé, mais Dragon Ball Z en priorité, car pour moi, c'est mon anime préféré. Mais j'ai fait une chaîne sur My Little Pony. Pour une raison très simple. C'est que je voulais en fait, on va dire, arriver à cette vidéo-là. Cette vidéo où je me confie un peu, où je vous dis un petit peu mon vécu que j'ai eu avec la série, le show, le fandom Brony, pourquoi j'en suis venu à faire une chaîne. Et la raison, elle est très simple. My Little Pony, c'est un show qui m'a tellement poussé à aller de l'avant, à me dire de toute façon ça ira mieux, l'amitié c'est magique, ce qui est vrai, parce que à partir du moment où j'ai commencé à regarder cette série, je sortais encore plus de chez moi, j'allais voir mes amis, enfin 2 en particulier, il y en a un qui se reconnaîtra, Banyu, et c'est aussi pour vous communiquer l'amour que j'ai pour le show. Simplement, si la série vous a également aidé d'une manière ou d'une autre à aller mieux dans vos vies, à aller de l'avant, je sais pas, tout simplement vous permettre de vous dépasser, de franchir des obstacles qu'il y a eu dans votre vie, plein de choses. De toute façon, chaque personne a eu son vécu avec le show. Moi, j'ai eu le mien, je viens de vous le raconter. J'ai juste envie de dire, s'il y a une petite chose qui vous permet, qui vous a permis d'aller mieux, et si cette chose c'est My Little Pony, je vous invite, si vous le désirez, mettre votre petite expérience dans les commentaires. Juste 1 ou 2 lignes en disant My Little Pony a changé ma vie, a aller mieux, j'étais pas bien dans ma vie, enfin un petit peu comme je l'ai fait mais en plus court parce que là j'en suis déjà à 18 minutes, mais j'avais besoin de le faire. Là j'arrive à presque 100 abonnés d'ailleurs, je suis très content. Je fais pas du tout cette chaîne pour avoir des abonnés, des vues, faire de la YouTube money. De toute façon il y a aucun youtubeur brony en France je pense qui vit vraiment de podcast, on va dire, de My Little Pony. Mais c'est une chose qui m'a vraiment permis d'aller mieux. Et aussi, si j'ai fait cette chaîne, c'est pour partager mon point de vue, mes analyses, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. On va dire apporter un peu ma pierre à l'édifice Brony. Parce que, en plus de ça, la saison 9 s'est terminée il y a peu. La G5 va arriver, ça va beaucoup diviser, je pense. À tort, ou à raison, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais pour moi, elle aura un moins grand... Enfin peut-être, je me trompe, mais pour moi elle aura un moins grand impact que la G4. Pour une raison très simple, c'est que la G4... Elle a tellement explosé qu'en fait elle pourra juste reprendre un peu ce que la G5 pourra juste reprendre ce que la G4 a commencé. C'est-à-dire essayer de réunir des gens, faire des histoires de qualité pour que les enfants et les adultes ne s'ennuient pas devant, apporter des valeurs, réunir les gens, je sais même pas je sais plus si je les ai dit, mais en tout cas, voilà, pour moi c'était un peu mon histoire avec My Little Pony, et rien que pour ça je dis un grand bravo à Hasbro d'avoir créé ça, un grand merci à Lauren Foss de l'avoir créé, enfin
En tout cas d'avoir... D'ailleurs c'est vrai, je sais même plus. Si c'est Lauren Faust qui l'a créé ou pas. C'est pas grave. En tout cas, je remercie Lauren Faust. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. J'avais envie de la faire depuis un bon moment, mais je pense que ce soir c'était le moment. Il fallait juste que je vous raconte mon vécu avec My Little Pony Friendship is Magic. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut.